Bonjour l'équipe. Les gars, on est en train de nous saboter notre championnat. Là, la Liga elle est en danger. Comment ça, Lyon, ils vont en Ligue 2? En fait, là, on risque d'avoir notre derby Saint-Étienne-Lyon en Ligue 2. C'est n'importe quoi déjà. Saint-Étienne, qu'est-ce qu'ils font en Ligue 2? On ne sait pas. Maintenant, si Lyon les rejoint, on s'en sort pas. Tout ça parce qu'il y a des gens qui viennent et qui pensent que la Ligue 1, c'est facile. Mais la Ligue 1, c'est pas facile, que ce soit sur le terrain et sur la paperasse. Car on oublie tout le temps, nous sommes en France et c'est le pays des papiers. On fait attention aux papiers. Et quand tu fais pas attention aux papiers dans ce pays, tu es sanctionné. Et la DNCG, ils ont été un peu cléments avec Lyon. L'année dernière, ils les ont déjà menacés de les mettre en Ligue 2. Lyon a dit, on va vendre pour cet été pour 100 millions d'euros. À la fin de l'été de l'année dernière, Lyon a vendu pour 39 millions. Bah là, la DNCG les a laissés faire leur championnat de Ligue 1. Et après, qu'est-ce qu'ils font Lyon maintenant? Ils mettent toute la pression sur les joueurs. Ouais, il faut qu'ils se qualifient en Ligue des Champions. Mais, comme je vous ai dit, Lyon, ils commencent toujours leur championnat comme une équipe qui vient de monter et les terminent comme une équipe qui joue le titre. Donc, la Ligue des Champions, c'est très dur. C'est dur d'espérer la Ligue des Champions pour ce club-là. Mais bon. Mais quand on y repense bien, Lyon, ils sont en train de nous teaser cette nouvelle depuis 2 ans. Vous vous souvenez l'année dernière, Lyon, ils étaient au début du championnat. Ils étaient, non pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, au début du championnat, Lyon, ils étaient derniers du classement. C'est à partir de janvier, ils ont fait une remontada, la Casette en pétard. Ils ont réussi à se qualifier en Ligue Europa. Comme je vous ai dit, hein, cette équipe, c'est toujours des saisons métisses. L'année dernière, parce que là, je viens de me souvenir, là, Lyon, en fait, c'était cette saison-là qui vient de se terminer. Ils jouaient la qualification Ligue des Champions. Ils ont mal commencé le championnat comme d'hab, mais à la fin, ils y étaient presque à la Ligue des Champions. À 2 journées de la fin, ils affrontent Saint-Etienne. Qui Saint-Etienne, voilà, on voyait qu'ils allaient aller en Ligue 2. Lyon, qui eux, ils gagnent leurs deux derniers matchs, ils allaient en Ligue des Champions. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Derby Saint-Etienne-Lyon. Lyon perd. Ils perdent, mais en fait, nous on se dit, bon, ils vont pas en Ligue des Champions. Mais en fait, non. Saint-Etienne était en train de nous prévenir qu'ils emmenaient Lyon avec eux, en bas. Ils allaient se battre en bas. Et la Ligue 2, ça va être dur, les gars. Parce que l'équipe de Dembaba, là, et ils sont pas mal. Hein. Là-bas, à Dunkerque, là. L'année prochaine, en Ligue 2, ce sera la bagarre pour remonter. Je sais pas comment ils vont faire, mais c'est compliqué, c'est compliqué. En fait, on a besoin de... Toutes les instances de football en France veulent que Lyon reste. Mais il faut que Lyon donne un minimum, en fait. Là, en plus, il commence à avoir une bonne équipe. T'as Miko Tadze qui est venu, qui pouvait aller à Monaco l'année dernière. Il est venu à Lyon avec le numéro 69. Il va aller en Ligue 2. Alors que... Pareil pour Tolisso. Tolisso, on parlait de lui en équipe de France cette saison. Et là, maintenant, il va pas vouloir accepter d'aller en Ligue 2. Déjà, Lyon, est-ce qu'ils vont pouvoir assumer son salaire de champion du monde des gagnants de Ligue des Champions en Ligue 2? Mais non, à moins qu'il le baisse, il va vouloir rester dans un haut niveau. En plus, il y a la Coupe du Monde l'année prochaine. Donc, il va sans doute aller à l'étranger parce qu'avec son gros salaire, il n'y a pas beaucoup de clubs de Ligue 1 qui pourront assumer. Après, peut-être qu'il y a un club qui pourra assumer. Je le verrais bien à Nice personnellement. Mais c'est un problème parce que Lyon, c'est un gros club de Ligue 1, c'est l'histoire. Et quand ils sont en Europe, ils arrivent à procurer de l'émotion. Euh, on l'a vu contre Manchester cette année, où ils ont failli aller jusqu'en demi-finale de Ligue Europa. Ceux qui ont remplacé le groupe à Aulas, là, Textor et son groupe, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont manqué d'humilité. Ils ne pensaient pas que ça allait être aussi compliqué. Ça a marché à Botafogo. Crystal Palace, ils ont réussi voilà, à gagner un titre quand même avec Crystal Palace. Mais la Ligue 1, c'est pas facile. Il fallait regarder des clubs qui ont été, des propriétaires qui ont été humbles. On a Monaco qui, quand ils se sont fait racheter en Ligue 2 pour pouvoir bien se préparer à la Ligue 1. Et quand ils arrivent en Ligue 1, ils arrivent à performer directement. Ils arrivent deuxième du classement. Là, tu as le Paris FC qui, avec, en toute humilité, LVMH et Red Bull, ils s'assemblent et puis vont prendre un club de Ligue 2 pour pouvoir bien préparer des fondations et, et recruter des joueurs, on va dire, fiables en Ligue 2 pour monter en Ligue 1 et être prêt. Prêt, être sur des bonnes bases pour pouvoir performer en Ligue 1 et pouvoir être stable en Ligue 1. On critique la multipropriété, mais Red Bull, c'est multipropriété.
Et ils ont Salzbourg, ils ont Leipzig, ils vont prendre maintenant Paris FC. Mais ils travaillent bien, ils analysent l'endroit où ils vont travailler. Et le groupe de Textor, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont cru que ce qu'ils font partout, ils peuvent le faire en Ligue 1. Mais ici, il y a trop de restrictions. Ici, on est surveillé. On est mieux surveillé en tout cas que dans les autres pays. Mais bon, là, là, Paris FC, on va voir. Vous allez voir, Paris FC, ils vont faire à peu près comme Monaco, ils vont arriver, ils vont être stables directement. Là, j'ai vu, ils ont recruté Moses Simon, qui est 10 passes de l'année dernière, il performe beaucoup, il performe, il fait mal à toutes les défenses de Ligue 1, en provenance de Nantes. Et le gars, il vient avec un certain caractère. Franchement, Paris FC, je suis pas sur Paris FC là. On oublie Lyon, je suis sur Paris FC maintenant. Paris FC, franchement, vu comme ils sont en train de préparer leur mercato et la saison prochaine, j'ai confiance en eux. Je pense qu'ils vont faire une bonne saison. Ils ont déjà pris Maxime Lopez qui a une carrière dans le haut niveau, qui a connu la forte pression de Marseille, qui a connu la tactique précise d'Italie avec des arbitres qui est à Marseille maintenant. Et ils prennent Moses Simon de Nantes qui a joué plusieurs fois le maintien, donc qui vient avec un mental solide, qui va pouvoir faire du bien à des promus en Ligue 1. Et là, ce qui paraît, ils sont en train de s'intéresser à Chancel Bemba. Franchement, s'ils prennent Chancel Bemba, ils ont presque la colonne vertébrale. Il leur manque plus qu'un attaquant. Je sais pas avec quel attaquant ils jouent, mais Chancel Bemba, et c'est bon, ils ont une colonne vertébrale. Ils prennent n'importe quel gardien, mais ils auront une colonne vertébrale. Et c'est bon, la Ligue 1, là, ils sont maintenus, ça c'est sûr. Ce que Monaco n'avait pas vraiment fait, Paris FC, eux, ils sont en train d'upgrade la technique. C'est qu'ils ils commencent déjà à créer de l'émotion avant même d'arriver en Ligue 1. Ils créent des maillots en collaboration avec le meilleur rappeur de France qui vient de faire un stade de France, Nino. Ils créent un maillot avec Réfé, la marque de Nino. Mais ça veut dire qu'ils combinent deux passions, le rap et le foot. Mais les deux meilleures passions de plein de monde, dont moi. Moi, ils ont failli m'attraper. J'étais à deux doigts d'acheter le maillot, alors que je peux pas acheter le maillot du Paris FC, moi, mon cœur est déjà pris par d'autres clubs. Mais là, le métaverse qu'ils ont créé, là, le melting pot Nino, Nino Paris, là, j'ai tremblé. Mais, mais voilà, en tout cas, Paris FC, j'aime bien ce qu'ils proposent, alors qu'ils sont pas encore arrivés en Ligue 1, mais j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Après, on va pas se mentir, ils sont venus à Paris pour aussi, parce que c'est à Paris. À Paris, il y a beaucoup, il y a un moyen de vraiment c'est plus facile de créer une belle marque pour un club en prenant un club parisien qu'en allant en province. Donc, mais voilà, franchement, Paris FC, j'attends de voir là. En tout cas, comme ils préparent leur mercato, je suis hypé. Moi, je suis hypé. Bon, pour Paris FC, voilà quoi. Maintenant, vous savez ce que j'en pense pour le moment. Mais je vais quand même revenir sur Monaco. Monaco, vous avez entendu ce qui se passe. Pogba est là. Au moment où je fais la vidéo, Pogba, là, il est dans un hôtel à Monaco. Demain, il signe. Demain, il signe. Et j'entends les journalistes, les commentateurs de foot qui disent, ouais, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué. On s'est sous-estimé le sport de penser qu'un joueur, peu importe son niveau, ne peut pas revenir au haut niveau comme ça. Le haut niveau, on ne peut pas le quitter et revenir aussi facilement. Mais en fait, Pogba et le haut niveau, c'est des synonymes. Pour moi, un joueur comme Pogba, il va s'acclimater. Là, en fait, il arrive à Monaco avant la pré-saison, avant la préparation estivale pour entamer la saison. Ça veut dire qu'il va pouvoir faire une bonne préparation cet été pour justement pouvoir faire le foncier pour tenir sur toute la saison et peut-être aller à la Coupe du Monde. Moi, franchement, le projet Pogba, Monaco, j'y crois. J'y crois et je pense que certains journalistes ont tort de doute. Enfin, non, il peut y avoir du doute. Mais j'ai beaucoup moins de doutes sur le fait qu'il va réussir que sur le fait que ça peut être compliqué. Il aura peut-être que deux, trois petites blessures, voilà, de temps en temps, mais de 2 semaines ou quoi. Mais non, Pogba, il va tenir. Si c'est bien entretenu, il va tenir. Là, son corps, il a pu se régénérer en même temps pendant ces 2 ans. Moi, j'y crois au projet. Par contre, Ansu Fati, qui vient de Barcelone, j'y crois pas. J'y crois pas, mais j'espère que ça va marcher. Mais ça fait 2 ans qu'il n'arrive pas à jouer à Barcelone. On l'envoie à Brighton, qui est une équipe qui justement fait bien jouer ce genre de jeunes. Et il n'arrive pas à faire sa place. De base, c'était lui le premier Yamal. Mais je sais pas. Franchement, Ansu Fati Monaco, ça passe ou ça casse. Pour moi, c'est du 50-50, du 50-50. Mais j'espère que ça va bien fonctionner. Parce que si Ansu Fati revient à un très bon niveau et mêlé à Pogba et à Zakaria,
Enfin, déjà, milieu de terrain, Zakaria, Pogba. Franchement, à la place d'Akiliou, je ne parle pas de Monaco. Cette saison-là, Monaco, ils seront là pour performer. Ils seront là pour impacter. Et, ça pourra faire des bonnes oppositions contre le PSG, contre les autres équipes. Et même, ça va faire venir du monde au stade. Franchement, la Ligue 1 cette année, ceux qui vont louper la Ligue 1, la Ligue 1 cette année sera meilleure que la Coupe du Monde. Ce sera meilleur que la Coupe du Monde, ce sera meilleur que la Première Ligue et ce sera meilleur que la Coupe du Monde des clubs actuels. Moi, je vous le dis, j'en suis sûr. Maintenant, on va voir. En tout cas, aujourd'hui, c'est fini pour cette vidéo. On s'attrape à la prochaine. Ciao, à bientôt.